Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer notre série numéro 3. On est arrivé à l'exercice 2, qu'il s'agit d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir des entiers stockés dans un tableau ainsi qu'un entier V. L'algorithme donc doit chercher si V se trouve dans le tableau et affiche V se trouve dans le tableau. Sinon, s'il n'a pas trouvé V dans le tableau, il va afficher V ne se trouve pas dans le tableau. Donc, pour l'écran de l'utilisateur, il doit voir ces messages-là. Donc, le premier message lui invitant de saisir le premier nombre. Donc, entrer le nombre numéro 1. Par exemple, il a entré 3. Ainsi de suite, jusqu'à arriver au 10e nombre. Donc, il va afficher entrer le nombre numéro 10. Par exemple, il a entré 20. Étant donné que donc ici le programme demande à l'utilisateur entrer le nombre V, c'est-à-dire le nombre qu'on va chercher dans le tableau. Donc il a entré 5. Donc notre objectif c'est de chercher parmi ces valeurs-là est-ce qu'on va trouver 5 ou non. Donc, étant donné qu'il n'a pas saisi 5, l'algorithme doit, ou bien le programme doit lui afficher 5 ne se trouve pas dans le tableau. Alors, donc, ici, juste une petite remarque concernant les tableaux. Alors, l'ensemble, un tableau, c'est quoi en fait? C'est un ensemble de variables dont les emplacements sont consécutifs, c'est-à-dire ils sont adjacents. Je parle donc ici de la représentation d'un tableau dans la mémoire d'un ordinateur. Donc ici, par exemple, il y a 10 mémoires, 10 emplacements mémoire. Donc, ils sont consécutifs. Donc, c'est l'exemple ici qu'on a pris ici. Alors, ça, c'est la déclaration de la table T10, c'est-à-dire on fait la déclaration de cette façon. Alors, ça, c'est l'adresse de l'emplacement mémoire T0, c'est-à-dire le premier élément, c'est ça. C'est son adresse. Donc, c'est T0. Ça, c'est pour l'adresse, c'est-à-dire l'emplacement mémoire qui est lié à T1 et ainsi de suite jusqu'à arriver à T9. Donc, c'est pour cela on commence l'indice de 0 jusqu'à 9 et dans l'élément, le nombre des éléments, c'est 10, ça reste 10. Donc ici, comme vous voyez, l'utilisateur a entré 3. C'est pour cela on trouve 3 ici. Et il y a d'autres valeurs, par exemple, il a entré ensuite 6, 1, 2, 4, 9, 8, 7, 6. Et enfin, l'utilisateur, il a entré 20. C'est pour cela on trouve ici 20. Alors, si par exemple, l'utilisateur, il veut chercher 5, qu'est-ce qui se trouve dans ce tableau-là? Donc, on va voir. Alors, 5 ne se trouve pas. C'est pour cela il affiche ce message-là. Alors, voilà la correction de l'exercice. Donc, il y a algorithme X2, variable V, I, T de 10, C, ce sont des entiers. Trouve, donc c'est une variable booléenne. On a besoin de cette variable juste pour savoir parce que la question ici, est-ce que la variable V se trouve dans le tableau ou non? Donc, la réponse à cette question est oui ou bien non. Donc, c'est une variable, la réponse est une variable qui est booléenne. Début de l'algorithme. Donc, ici, on va utiliser une boucle pour I de 0 jusqu'à 9. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher à l'utilisateur des messages qui vont lui permettre de remplir le tableau. Ensuite, on va lui afficher un message pour qu'il sache qu'il doit entrer la valeur V qu'on va chercher dans le tableau. Donc, lire V. Puis, on va initialiser la variable booléenne trouve par faux. Pourquoi on va l'initialiser par faux? Pour qu'on puisse entrer dans cette boucle-là. La boucle tant que. Alors, tant que trouve égale faux et I inférieur strictement à 10, faire ces instructions. Qu'est-ce que ça veut dire? Trouve égale à faux, c'est-à-dire tant que on n'a pas trouvé. D'accord, donc tant qu'on n'a pas trouvé ce V-là dans la table et tant que l'indice, c'est-à-dire on n'a pas atteint la fin de la table, par exemple si il est égal à 3, donc on est juste dans le 4e élément du tableau. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir si est-ce que T de I égale à V ou non. Si oui, on va initialiser ou bien on va affecter à trouve
Pardon, donc ici c'était majuscule. On va affecter à trouve vrai, fin si. On va incrémenter i pour pouvoir parcourir le tableau fin tonko. D'accord? Alors, si on n'a pas trouvé la variable, on va pas changer la valeur de trouve, donc ça reste faux. Maintenant, on va faire une condition pour afficher le résultat. Si trouve égale vrai, c'est-à-dire si on a trouvé la variable v dans le tableau, on va afficher v se trouve dans le tableau. D'accord? Donc ici, v c'est la valeur de la variable v. Sinon, on va afficher la variable v, puis le message ne se trouve pas dans le tableau. Fin si et fin pour l'algorithme. J'espère bien que vous avez compris la correction.